Après avoir vu la définition d'un ouvert, d'un fermé, d'avoir vu que cette notion était invariante si je changeais de norme pour une norme équivalente, d'avoir vu les opérations sur les ouverts et les fermés, et le lien entre les ouverts et les fermés, bien on va voir que les exemples fondamentaux qu'on connaît de parties d'un espace vectoriel normé, à savoir les boules ouvertes, les boules fermées et les sphères, leurs noms n'ont pas été choisis au hasard, à savoir que si E est un K-espace vectoriel normé, alors toute boule ouverte est un ouvert de E, toute boule fermée est un fermé de E, et toute sphère est un fermé de E. Alors démontrons les 3 points pour le point 1. Donc je prends une boule ouverte, donc imaginons qu'on ait la boule ouverte de centre X étoile et de rayon R, que je note grand B. Il faut montrer que B est un ouvert. Pour cela, il faut que je démontre que pour tout élément de B, je peux centrer une boule en cet élément Y qui va rester entièrement incluse dans la boule B. Donc j'ai fait un petit dessin, là, j'ai dessiné la boule B, qui est la boule de centre X étoile et de rayon R, et je prends Y qui est dans B. Ce qui veut dire que la norme de Y moins X étoile est strictement plus petite que R. Et l'objectif est de justifier qu'il existe un delta strictement positif tel que la boule ouverte de centre Y et de rayon delta soit incluse dans B. L'idée, ça va être de prendre delta de telle sorte que la boule ouverte de centre Y et de rayon delta soit de telle sorte que le rayon delta, là, il corresponde à ce qui manque ici pour avoir R. Donc je prends delta égale R moins la norme de Y moins X étoile. Ce qui vient strictement positif puisque la norme de Y moins X étoile est strictement inférieure à R. Et je vais démontrer que la boule ouverte de centre Y et de rayon delta est incluse dans B. Pour cela, je prends un élément Z qui est dans la boule ouverte de centre Y et de rayon delta, et je vais montrer que Z est dans B. Pour montrer que Z est dans B, il faut que je démontre que la norme de Z moins X étoile est plus petite que R strictement. La norme de Z moins X étoile, évidemment comme Z est connu par rapport à Y, je vais dire que c'est la norme de Z moins Y plus Y moins X étoile. J'utilise l'inégalité triangulaire, c'est plus petit que la norme de Z moins Y plus la norme de Y moins X étoile. La norme de Z moins Y, par définition, c'est strictement plus petit que delta, et n plus la norme de y moins x étoile, je la laisse. Et delta plus la norme de y moins x étoile, eh bien c'est exactement r, donc on a bien que cette norme de z moins x étoile est strictement plus petite que r, et donc que z appartient à la boule ouverte de centre x étoile et de rayon r. À chaque fois que je prends un point z qui a une distance au plus delta de y, eh bien il sera forcément, par inégalité triangulaire, à une distance au plus r de x étoile. Ce qui démontre bien que pour tout y dans B, il existe un delta strictement positif tel que la boule ouverte de centre Y et de rayon delta est incluse dans B, donc B est bien un ouvert. Pour la boule fermée, donc je prends cette fois-ci X étoile dans E et R supérieur ou égal à 0, puisque j'ai dit que j'autorisais une boule ouverte à être de rayon nul. Et je montre que une boule fermée à être de rayon nul. Je montre que la boule fermée de centre X étoile et de rayon R est fermée. Pour cela, je vais montrer que son complémentaire est un ouvert, puisqu'on a dit que pour montrer qu'une partie était fermée, une bonne manière pouvait être de montrer que son complémentaire était ouvert. Donc je fais pareil, le dessin, avec ma boule X étoile rayon R, et j'ai montré que dans ma boule fermée, les points du bord sont dans ma boule fermée. Je prends un point du complémentaire, donc un Y qui n'est pas dans la boule fermée de centre X étoile et de rayon R. Autrement dit, la norme de Y moins X étoile est strictement plus grande que R. Et le but va être de centrer en Y une boule qui sera entièrement incluse dans le complémentaire de la boule B. L'idée, ça va être comme tout à l'heure. Là, j'ai une distance qui est strictement plus grande que R. Là, j'ai une distance de R. Mon rayon, pour venir tangenter ici sans toucher, c'est de prendre delta égale la norme de Y moins X étoile, moins R, qui est strictement positif. Et je vais démontrer que la boule ouverte de centre Y et de rayon delta est bien incluse dans le complémentaire de ma boule fermée. Si je prends Z qui est dans la boule, ici, Z qui est dans la boule ouverte de centre Y et de rayon Z, donc j'ai la norme de Y moins Z est strictement plus petit que delta, et il s'agit de démontrer que Z n'appartient pas à la boule fermée de centre X étoile et de rayon R. Par l'absurde, si Z appartenait à la boule fermée de centre X étoile et de rayon R, on aurait que la norme de Z moins X étoile serait inférieure ou égale à R. Mais dans ce cas-là, la norme de Y moins X, là pareil, je fais intervenir Z, c'est la norme de Y moins Z plus Z moins X étoile, qui par inégalité triangulaire est plus petite que la norme de Y moins Z, plus la norme de Z moins X étoile. La norme de Y moins Z, par définition, est strictement plus petite que delta, et la norme de Z moins X étoile, j'ai supposé qu'elle était inférieure ou égale à R. J'ajoute une inégalité stricte et une inégalité large, j'obtiens une inégalité stricte, j'obtiens que la norme de Y moins X étoile est strictement inférieure à delta plus R. Sauf que delta plus R, c'est la norme de Y moins X étoile. J'obtiens donc que la norme de Y moins X étoile est strictement inférieure à elle-même, j'ai une contradiction. Et donc Z n'appartient pas à cette boule, et donc Z appartient bien au complémentaire de la boule fermée. J'ai bien démontré que la boule ouverte de centre Y et de rayon delta est incluse dans le complémentaire de la boule fermée de centre X étoile et de rayon delta. Donc, le complémentaire de la boule fermée est un ouvert, donc la boule fermée est bien un fermé.
Enfin, pour le point numéro 3 et la sphère, c'est l'ensemble des points qui sont à une distance exactement r de x étoile. C'est donc la boule fermée privée de la boule ouverte. C'est-à-dire les points qui sont à une distance inférieure ou égale à r, mais qui ne sont pas à une distance strictement inférieure à r. C'est donc l'intersection entre la boule fermée et le complémentaire de la boule ouverte. Sauf que la boule fermée est un fermé, la boule ouverte est un ouvert, on l'a montré avant, donc le complémentaire de la boule ouverte, c'est un fermé aussi. Et donc je prends l'intersection entre deux fermés, une intersection de fermés est un fermé de E, donc une sphère est toujours une partie fermée.